Oui, Seigneur, ce matin encore, nous sommes assemblés pour, oui, louer ton nom, te rendre gloire, Seigneur, toi qui es venu pour nous sauver. Par grâce, Seigneur, nous ne méritions rien et tu t'es abaissé, tu t'es fait homme afin que tu puisses porter notre péché à la croix et nous ramener auprès de Dieu. Seigneur, merci de veiller sur tous les membres de notre assemblée qui sont absents, qui sont peut-être malades, Seigneur, qui sont là où ils sont, Seigneur. Veille sur eux, pose ta main sur eux afin qu'ils puissent être en ta présence, tournés vers ta parole encore ce matin. Amen. Eh bien, j'aimerais ce matin partager avec vous quelques sujets de rendre grâce au Seigneur Jésus. Alors, j'avais pensé peut-être, parfois c'est utile de se souvenir un petit peu de la signification des mots que nous employons. Charis en grec, c'est une grâce, une faveur, donc c'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Et on oublie parfois que Eucharistia, donc l'Eucharistie ou la Sainte Seine ou la communion, enfin on l'appelle de différentes façons. Le mot Eucharistie fait songer à l'Église catholique, mais ça n'a rien de catholique, c'est du grec puisque c'est une action de grâce. C'est un témoignage de reconnaissance envers le Seigneur. Et donc chaque fois que nous rendons grâce au Seigneur, eh bien, nous célébrons l'Eucharistie en quelque sorte. Donc, vous voyez que ça n'a rien de... Parfois, on lit certains mots à certaines religions, mais ici, ce n'est pas le cas du tout. Alors, on a d'autres mots en français comme charisme. Eh bien, ça, c'est une grâce de Dieu. C'est un don particulier pour faire certaines choses pour le Seigneur. Chaque fois que le Seigneur nous donne une mission, il nous qualifie aussi pour remplir cette mission. Et ces qualifications, eh bien, ce sont des charismes. Alors encore une fois ici, je le rappelle, pourquoi ? Parce que généralement, à cause des églises charismatiques, on croit que les charismes, c'est parler en langue, c'est guérir les malades ou c'est prophétiser. Ben, ça, c'est 3 charismes parmi beaucoup d'autres charismes qui nous sont rappelés dans la parole de Dieu. Et on ne peut pas les limiter seulement à quelques-uns comme ça qui sont mis particulièrement en avance dans certaines communautés et parfois avec pas mal de dérives d'ailleurs. Et alors, tout ce qui est charismatique, ben, ça qualifie tout ce qui est une grâce de Dieu, tout ce qui est le fruit de la grâce divine. Donc, chaque fois que le Seigneur nous accorde une grâce, eh bien, c'est quelque chose de charismatique. Et donc, encore une fois, vous voyez, certains mots comme ça sont réservés, en quelque sorte, ou se sont appropriés par certaines dénominations chrétiennes, alors qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient plus charismatiques que nous, par exemple. Ou alors, ça voudrait dire qu'on n'est plus du tout l'objet de la grâce de Dieu, ce qui serait, j'espère, pas le cas. Et bien sûr, les charismes, tous ceux qui ont des dons pour servir le Seigneur, aussi modestes soient-ils, eh bien, ont reçu un charisme du Seigneur. Donc, il y a, vous voyez, c'est tous des mots comme ça, eucharistie, charisme, charismatique, ont été complètement, détournés de leur sens, en quelque sorte, pour s'approprier par certaines églises chrétiennes. Bien. Alors, c'est plutôt du grec Eucharistia qu'on va s'entretenir ce matin, des actions de grâce, de témoigner notre reconnaissance au Seigneur, autrement dit, être capable de lui dire merci. Vous aurez remarqué que souvent, on a plus facile parfois de demander que de dire merci au Seigneur. Alors, quand on parle toujours un peu dans un sens de... du mot de certains mots, disons. Il ne faut pas confondre les dons du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit, parce que en français c'est le même mot, c'est le mot don, mais en grec c'est 2 mots différents. Je viens de parler des charismes, des dons spirituels que Dieu nous donne. Ça c'est le grec donc charismata, comme on l'a vu. Tandis que quand c'est le Saint-Esprit qui nous est donné, alors c'est le grec doréa, ça veut dire que c'est lui qui nous est donné. Tandis que charismata, c'est lui qui nous donne.
Vous voyez la différence, hein? Or, nous, quand on dit le don du Saint-Esprit, ça peut être soit les dons que le Saint-Esprit nous donne, soit le Saint-Esprit que Dieu nous a fait don du Saint-Esprit. Vous voyez, donc, c'est deux mots différents. Et aussi, quand on le lit dans la Bible, en français, on ne voit pas toujours la différence. Hein? Donc, il y a des passages où il est question du don du Saint-Esprit et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. En fait, le don du Saint-Esprit, en général, quand c'est au singulier, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la venue du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre cœur, lors de la conversion. Et bien sûr, il ne faut pas les confondre avec les charismes, les capacités que Dieu nous donne pour le servir. Et puis, il est aussi question du fruit de l'esprit, hein, l'amour, agapé, qui est le résultat de l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Et nous savons que le fruit de l'esprit, il est multiple, mais il est centré sur l'amour, sur la charité, selon les traductions aussi. Hein. Dans certaines Bibles, on traduit par amour, dans d'autres, on traduit par charité, pour ne pas confondre avec l'amour éros, hein, l'amour passion. Voilà, hein, pour faire un peu de vocabulaire pour savoir de quoi nous allons parler. Alors, en écrivant à Timothée, l'apôtre Paul disait « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié ». Vous voyez, je rends grâce, hein, on est dans l'action de grâce ce matin. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle en m'établissant dans le service de l'Évangile. » Donc, hein, il parle de l'Évangile que Dieu lui a confié. « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. » Voilà donc Paul qui remercie le Seigneur de lui avoir jugé digne de le servir. Est-ce que vous remerciez le Seigneur de pouvoir le servir ? Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde, afin que moi, le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Le Seigneur nous accorde cette grâce de servir d'exemple pour tous ceux qui sont appelés à le rencontrer aussi. Est-ce qu'on donne envie aux autres de devenir chrétiens par notre exemple ? Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà cette action de grâce que l'apôtre Paul rend au Seigneur au début de la lettre qu'il a écrite à son disciple Timothée. Pendant 2 dimanches, nous avons déjà parcouru la pluie de bénédictions que Dieu nous a accordées en Jésus-Christ. Vous avez peut-être oublié, mais bon, si vous avez oublié, vous allez voir sur le site de l'Église, notre frère Randy nous conserve ça précieusement, hein, parce qu'il sait que nous sommes des auditeurs oublieux. Ces bénédictions constituent une sorte de réserve de sujets d'action des grâces que nous allons encore alimenter aujourd'hui. En fait, souvent, on manque d'imagination, je vous l'avais fait remarquer, et même après avoir entendu la prédication, on a encore du mal à se rappeler d'autres sujets de grâce que de dire Jésus, merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés. C'est très bien de le faire, hein, je le répète, il ne faut pas oublier de le faire, mais si c'est la seule sujet d'action de grâce que vous avez, quelle pauvreté, hein? Votre trésor, il est vide, il n'y a plus rien dedans, il n'y a plus de sujet d'action de grâce, il n'y a plus une seule pièce d'or dans ce trésor, on regarde le fond, parce qu'il n'y a rien entre nous et le fond du coffre qui est vide. Voilà, donc on a besoin parfois d'un coffre rempli de ces pièces d'or, de sujets d'action de grâce, pour pouvoir faire monter vers le Seigneur une louange, une adoration qui est vraiment digne de lui.
Et c'est un trésor où nous pouvons puiser jour après jour, bien sûr, et puis pourquoi pas, dimanche après dimanche, pour stimuler notre fidélité dans l'action de grâce, dans la reconnaissance. Alors, je rends grâce à Jésus. Je vais en partager une dizaine ce matin, parce que, bon, j'espère que dans les 10, on restera 2, 3, quoi. Pour mon pain quotidien. Remercier Dieu pour notre pain quotidien. Jésus l'a fait dans Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pourquoi ? Parce que nous vivons dans un monde où un tiers du monde meurt de faim et où un tiers du monde est sous-alimenté. Donc si vous avez mangé ce matin, vous faites partie du tiers du monde qui est privilégié, qui fait souvent plusieurs repas par jour, ce qui est rare à l'échelle de la planète. En ces jours-là, comme il avait de nouveau une foule nombreuse et qu'elle n'avait pas de quoi manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai compassion de cette foule, car voilà 3 jours que ces gens restent près de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» 7, dirent-ils. Alors il invita la foule à s'asseoir par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, nous voyons le Seigneur Jésus qui régulièrement d'ailleurs, lorsqu'il fait un repas avec ses disciples, il rend grâce au Seigneur, comme le font tous les Juifs pieux, encore aujourd'hui. Les Juifs pieux font la même prière avant le repas que Jésus faisait à son époque. Jésus rendit grâce et il rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Et Jésus, après avoir rendu grâce, leur dit de les distribuer également. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Il était environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Jésus qui veut nous combler de son pain quotidien et même de nous combler de ce pain. Alors ça peut être bien sûr le pain physique, mais nous savons aussi que très souvent le pain est l'image de la parole de Dieu qui nourrit notre âme comme le pain physique nourrit notre corps. Remerciez le Seigneur pour sa parole. Est-ce que nous le faisons avant de lire la Bible ? Parce que souvent, si la Bible ne nous nourrit pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas rendu grâce pour cette parole que Dieu nous a laissée et nous n'en mesurons pas toute l'importance et toute la valeur. Je rends grâce à Jésus pour le pardon de mes péchés. Ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça je crois que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. De dire merci pour le pardon de nos péchés. Mais quand je dis à Jésus, merci pour le pardon de mes péchés, qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Est-ce que je songe à un péché en particulier ? Parce que si je dis merci à Jésus pour le pardon de mes péchés, je me réfère à quoi ? Ah oui, les péchés que je faisais avant d'être converti. D'accord. Parce que depuis lors, j'en fais plus. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, depuis que je suis converti, je ne fais plus de péchés. Donc quand je dis merci Jésus parce que tu es mort pour mes péchés, c'est toujours les péchés que je faisais avant. Vous voyez ? Puisque maintenant, j'en fais plus. C'est facile de dire à Jésus merci pour mes péchés. Par contre, si je songe à quelque chose que je fais encore maintenant, là je suis moins fier. Enfin moi, je ne sais pas vous, mais moi quand je songe au péché que je fais encore maintenant, je me dis Seigneur quand même là, je dois vraiment te demander pardon parce que je savais que tu es mort pour mes péchés, je suis toujours un pécheur, donc là j'ai plus aucune excuse. Et là évidemment, peut-être que notre pardon va être plus sincère que d'habitude. Quand je dis simplement « Ah oui, merci pour le pardon de mes péchés », comme ça, sans trop mouiller. L'apôtre Paul avait le même problème que moi, peut-être que vous, je ne sais pas. « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres.
malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu. Ah, nous y voilà. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Sans cesse, nous sommes appelés à revenir à la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ, qui nous a pardonné nos péchés, qui fait que nous ne sommes plus condamnés pour nos péchés. Et c'est vraiment un sujet de grâce, comme le dit l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Mais ce combat, il est en chacun de nous et il le restera sans doute jusqu'à notre mort. Et c'est pour ça que c'est un combat permanent entre notre nature spirituelle et notre nature charnelle. Et parfois c'est l'esprit qui gagne, parfois c'est la chair qui gagne. Et nous sommes appelés à nous humilier devant Dieu et une fois encore à lui demander pardon pour nos péchés. Je rends grâce à Jésus aussi pour m'avoir accueilli dans son royaume. Bien souvent, on pense au salut. Ah, je suis sauvé. Ça veut dire quoi? Je suis sauvé. Ah, quand je mourrai, j'irai au ciel. Hein? Pour beaucoup de chrétiens, dire je suis sauvé, c'est ça que ça veut dire. Quand je mourrai, je vais aller au ciel près de Jésus. Et maintenant? On oublie que d'être sauvé, c'est pour maintenant. C'est parce que dès maintenant, nous avons accès au royaume de Dieu. Nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. Satan, le prince de ce monde, c'est lui qui règne dans ce monde. Et quand on écoute les nouvelles à la radio, la télé, on peut s'en rendre compte que c'est vraiment Satan qui règne dans ce monde. Et pourtant, dans ce monde, il y a le royaume de Dieu qu'on ne voit pas. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. On ne peut pas dire il est ici ou là, comme les autres royaumes. Mais c'est un royaume spirituel. Tout partout, il y a des chrétiens. Là se trouve le royaume de Dieu. Autrement dit, je fais partie du royaume de Dieu parce que Jésus règne dans ma vie. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, remarquez bien que l'auteur dit ici, nous recevons. Il ne dit pas, nous recevrons. Nous recevons maintenant un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance. Voilà un sujet de rendre grâce à Dieu. Parce que nous l'avons maintenant, ce royaume. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Ayant reçu donc un royaume inébranlable, ayant de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Ce matin, nous sommes là pour rendre un culte à Dieu. Est-ce que nous rendons un culte à Dieu parce qu'il nous a accueillis dans son royaume? Voilà un sujet de rendre grâce au Seigneur. Et bien sûr, cela se poursuivra dans l'éternité, mais c'est déjà maintenant que ça commence. Donc le salut, il faut sauter de l'esprit, une bonne fois pour toutes, que le salut, c'est pas pour après la mort. Le salut, c'est pour maintenant, parce que maintenant, j'entre dans le royaume de Dieu, et bien sûr, j'y resterai après ma mort, et lorsque Jésus reviendra, que je ressusciterai, ce royaume alors deviendra visible. Pour le moment, il est invisible, mais alors il deviendra visible. Et dans l'Apocalypse, nous voyons les 24 vieillards qui siègent devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, la face contre terre, et adorèrent Dieu en disant « Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, nous te disons notre reconnaissance, car tu as mis en œuvre ton immense puissance pour établir ton règne. » Bien sûr, il est question ici du règne éternel de notre Seigneur. Nous te disons notre reconnaissance. Voilà donc un autre sujet de reconnaissance. Remercier le Seigneur de pouvoir être accueilli dans son royaume. Je rends grâce à Jésus aussi pour ma guérison. Ça peut être pour ma guérison physique,
Bon, certains ont été guéris du Seigneur, de leur maladie, de leur handicap, ou que sais-je, moi, mais aussi d'une guérison spirituelle. Comme ils entraient dans un village, vous connaissez ce récit, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. J'ai remis à la fin du culte le numéro de compte de l'Église, si vous avez oublié. Je suis sûr que certains ont oublié, bien qu'on l'annonce depuis plusieurs dimanches, qu'aujourd'hui on fait une offrande pour les lépreux et pour les maladies aussi de la tuberculose qui reprend dans le monde. La lèpre diminue, mais malheureusement la tuberculose reprend. Et la mission évangélique contre la lèpre, donc nous soutenons, fait les deux. Elle s'occupe de ces deux maladies. Donc le vaccin contre la tuberculose. Bien, toujours est-il, donc voilà 10 lépreux qui vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Vous savez qu'il y avait une loi en Israël, on la retrouve dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était lépreux et qu'il était guéri de la lèpre, il devait aller se montrer au sacrificateur pour confirmer qu'il était bien guéri et qu'il pouvait réintégrer la population. Et c'est le souverain, le sacrificateur aussi, qui voyait si c'était vraiment la lèpre ou si c'était une maladie de la peau, genre psoriasis ou quelque chose comme ça, qui n'est pas contagieux, mais qui pouvait être confondu avec la lèpre. Donc tout ça, c'était un peu le travail des sacrificateurs de faire cette distinction et ce constat de guérison. Or, Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, alors qu'ils ne sont pas encore guéris. Normalement, c'est quand on est guéri qu'on devait aller se montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Autrement dit, ces hommes avaient quand même la foi dans la puissance de Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Quel est le problème ici de ces lépreux? C'est qu'ils n'ont pas jugé utile de revenir remercier le Seigneur Jésus. Pourtant, les autres, c'étaient des Juifs. Lui, c'était un étranger, un Samaritain. Et c'est le seul qui vient dire merci à Jésus. Parfois, je rencontre des gens qui apparemment ne fréquentent aucune église. On pourrait croire qu'ils ne sont pas vraiment croyants. Mais ils me disent, et Françoise aussi, elle a parfois des gens comme ça, qui disent, ah oui, mais vous savez, moi je dis remercie Dieu tous les jours. Ah bon? Alors, on connaît un monsieur en particulier, il dit qu'il est athée. Mais il dit merci à Dieu tous les jours pour sa femme, qu'elle est encore en bonne santé ou qu'il est lui-même toujours vivant. Mais ils sont âgés, ils sont vraiment vieux. Figurez-vous, ils sont plus vieux que moi. Bon, il ne faut pas le dire, mais voilà. Donc, voilà un monsieur qui se dit athée et qui remercie Dieu. Avouez que c'est curieux, ça, quand même. Est-ce que je remercie, moi, Dieu pour ma guérison? Oui, mais je n'ai jamais été spécialement malade, je n'ai pas été spécialement guéri, d'accord? Mais vous savez, il y a une guérison du cœur, guéri de sa jalousie, guéri de sa rancune, guéri de sa convoitise, guéri... Ah, ça c'est des drôles de guérisons, hein? Mais le Seigneur nous guérit aussi, parce que non seulement il nous pardonne de nos péchés, mais il nous délivre de nos péchés. Vous savez, Jésus est mort sur la croix pour nous pardonner nos péchés et il est ressuscité pour nous donner la victoire sur le péché. Ah, vous le saviez ça? Que vous avez la victoire sur le péché au travers de l'ascension, la résurrection du Seigneur Jésus. Et donc, si le Seigneur m'a guéri de ces maladies spirituelles, quels sont le péché, est-ce que je lui dis merci pour cela? Vous savez, j'étais jaloux, maintenant je suis plus jaloux. Je suis cool.
j'ai plus toujours ce nœud dans le ventre, là. Hein? Quand mon mari s'en va travailler, quand ma femme s'en va, est-ce que elle va pas se laisser séduire? Est-ce qu'il va pas se laisser séduire? Non, je suis cool maintenant. Je suis délivré de cette jalousie, de cette colère aussi peut-être. Le Seigneur m'a délivré, ou que sais-je encore, hein, peut-être d'être kleptomane, peut-être. Hein. Bon, il y a des gens comme ça, ils sont un peu kleptomanes. Bon, je sais pas moi, hein, mais si le Seigneur nous a guéris. Parfois on dit « Ah, c'est formidable, là, le Seigneur m'a guéri », mais est-ce qu'on lui dit régulièrement merci de nous avoir guéris? Je remercie le Seigneur pour mes relations fraternelles. Wow. Je regarde autour de moi dans l'Église. Depuis quand que je n'ai pas dit merci pour ce frère et pour cette sœur? Ah. Est-ce que vous dites merci au Seigneur pour vos frères et sœurs? Pour les relations que vous avez avec eux? On n'y pense pas tellement à ça. Hein. Déjà, les supporter, c'est pas mal. Hein. Mais dire merci au Seigneur, c'est peut-être un peu du masochisme, hein, non? Les frères de cette ville qui avaient eu de nos nouvelles vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Être encouragé par ses frères et sœurs. Être encouragé par ses frères et sœurs. Est-ce que nos frères et sœurs nous font du bien? Quand je suis malade, il y a un tel qui m'a téléphoné ou une telle qui m'a téléphoné pour prendre de mes nouvelles. Oh, heureusement, aujourd'hui, il n'a pas été trop long, hein, parce que d'habitude, qu'est-ce qu'il est barbant, hein? Oui, est-ce qu'on voit l'amour fraternel qui nous est témoigné? Ou peut-être quelqu'un qui radote un peu, mais qui nous aime quand même, hein? Et encore, Paul écrivait, à la fin de son épître aux Romains, « Saluez Prisca, Aquila, mes compagnons d'œuvre en Christ Jésus, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Et ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. » Voilà des personnes qui ont pris des risques. Bon, vous allez me dire, aujourd'hui, en tout cas en Belgique, on ne risque pas sa tête en servant nos frères et sœurs. Mais dans beaucoup de pays du monde, c'est le cas. Hein. Vous regardez la carte des persécutions, là, et vous verrez que... est-ce qu'on l'a mis, la nouvelle? Non. Je l'ai à la maison, je pensais l'afficher. La nouvelle carte des persécutions, bien, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pays où les chrétiens ne risquent pas leur vie en servant leurs frères et sœurs. Ici, on risque peut-être pas notre vie, mais bon, on prend de la peine parfois à se donner du mal pour nos frères et sœurs, pas toujours en recevant beaucoup de reconnaissance ni d'action de grâce de la part du Seigneur. Pourtant, remercier le Seigneur pour nos frères et sœurs, c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à faire, ça. On est facilement ingrat, on ne le voit pas. Ne fût-ce que remercier le Seigneur pour les sœurs ou les frères qui s'occupent de l'Église, hein, de nettoyer la salle, de faire la vaisselle. Ils nous épargnent de le faire, donc ils sont à notre service. Hein. Remercier le Seigneur pour cela. Merci Seigneur, parce que quand je viens dans l'Église, elle est bien propre. Merci Seigneur, parce que quand je prends une tasse ou un verre, il est lavé. Hein. Des choses toutes simples, mais il y a quand même quelqu'un qui le fait pour moi. Je rends grâce à Seigneur pour les progrès de mes frères et sœurs. Oh, eh ben j'en vois pas beaucoup. Hein. Oh là là, ils ne changent pas. Hein. Heureusement que j'ai le Seigneur pour les supporter, hein, parce que celui-là, il ne change pas beaucoup. Hein. Ah, on a du mal à voir les progrès des autres, vous ne trouvez pas? C'est des drôles de sujets d'action de grâce, hein, que je vous propose ce matin. Remercier le Seigneur pour les progrès de nos frères et sœurs. Et pourtant c'est biblique. Vous savez, je ne vous propose jamais rien qui n'est pas biblique. Hein. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce. Oula, continuellement.
de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Ah. Je rends grâce au Seigneur parce que chaque fois que je prêche, je vois tellement un changement parmi vous. Amen, alléluia, c'est formidable. À votre sujet, frères, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà des sujets de rendre grâce au Seigneur. Alors là, l'apôtre Paul, il insiste lourdement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je rends continuellement grâce. Il n'arrête pas. Matin, midi et soir, je ne sais pas, mais il rend grâce continuellement au Seigneur pour les progrès de ses frères et sœurs. Vous savez, on voit toujours les défauts chez les autres, on a du mal à voir leurs qualités et leur progrès. De dire, tiens, avant il était plus comme ça, maintenant c'est moins souvent, là, il progresse ou elle progresse. Est-ce que nous apprenons à voir les progrès que font nos frères et sœurs? Moi, je remercie le Seigneur pour les progrès de certains frères et sœurs. Pourquoi est-ce que je dis pour certains? Oui, parce que c'est vrai que d'autres, c'est plus difficile à remarquer, disons. Et peut-être que c'est là qu'on doit être un peu plus attentif. Hein? Peut-être justement chez ceux chez qui on le remarque moins. Parce que je suis sûr qu'ils font quand même des efforts, mais bon, peut-être ils n'y arrivent pas toujours vraiment. Alors il faut peut-être les encourager un peu. Hein? En disant, je suis content de voir que, ben voilà, tu fais des progrès. Hein? Et de pouvoir stimuler cela plutôt que peut-être faire des reproches ou des réflexions désagréables. Je rends grâce au Seigneur pour les prières réciproques. Ben, moi, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Hein. Pourquoi je dirais merci à ça, Seigneur? Hein. Moi, je n'ai pas besoin qu'on prie pour moi. Voilà. Je me débrouille très bien tout seul, je n'ai pas besoin des prières des autres, hein, je ne suis pas un mendiant, hein, je n'ai pas besoin d'eux. Reconnaître qu'on a besoin de nos frères et sœurs et de leur soutien dans la prière. Il faut de l'humilité pour cela. Vous savez, parfois on a du mal à reconnaître qu'on a besoin des autres et de leur prière. Ma grand-mère disait toujours, je vous l'ai déjà dit, alors je radote un peu, hein, tu diras bien une petite prière pour moi. Hein. Voilà. Et parfois, il y a des gens, et c'est assez curieux, c'est souvent des incroyants qui nous disent ça. Vous avez remarqué ça? Souvent, c'est des incroyants qui disent, ah ben oui, ben, tu prieras bien pour moi. Toi qui as la foi, moi je ne l'ai pas, mais enfin, toi qui as la foi, ça marchera peut-être, hein, tu prieras bien pour moi. Mais c'est rarement des chrétiens qui nous disent ça. Vous voyez? C'est plus souvent des incroyants qui nous disent de prier pour eux que des chrétiens. C'est comme si les chrétiens se suffisaient à eux-mêmes, alors que nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la prière. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi, nous assistant par la prière. Ainsi, plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Ici, l'apôtre Paul remercie Dieu de ce qu'il nous délivrera, donc là c'est de Dieu qu'il parle, vous-même aussi nous assistant par la prière. L'apôtre Paul considère que Dieu va les délivrer, mais que, en quelque sorte, Dieu va être assisté par la prière des autres chrétiens. Ou en tout cas que Paul sera assisté par la prière des autres chrétiens. Une assistance. Ben justement, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin de l'assistance publique. Hein. Voilà, hein, c'est un peu humiliant quand on a besoin de l'assistance publique. Et
avoir besoin de l'assistance de la prière, ça voudrait dire je suis faible et j'ai besoin d'une béquille, j'ai besoin d'être assisté. Comme quand je deviens un peu vieux, que j'ai du mal à monter l'escalier, un petit jeune vient m'aider, voilà, j'ai besoin d'assistance. Demander qu'on prie pour soi, c'est reconnaître notre besoin d'assistance. Et ça peut être humiliant pour certains chrétiens. Certains chrétiens perçoivent ça comme vexant un petit peu. Reconnaître qu'on a besoin de l'assistance, de la prière de nos frères et sœurs. Ça veut dire que peut-être je ne suis pas aussi spirituel que j'en ai l'air. Je fais bonne figure devant tout le monde, comme si j'avais besoin de la prière de personne, mais dans le fond aussi, j'ai quand même besoin qu'on prie pour moi. C'est pas évident, ça, de remercier le Seigneur pour l'assistance de la prière de nos frères et sœurs. Et pourtant, ceux qui nous aident, quand ils verront nos progrès, peut-être au niveau de la santé physique ou de la santé spirituelle, ils vont rendre grâce au Seigneur. Autrement dit, tout ça, c'est un objet d'action de grâce. Moi, je rendrai grâce au Seigneur et eux rendront grâce au Seigneur parce qu'ils auront pu m'aider. Autrement dit, cela alimente le trésor des actions de grâce, les miennes et ceux des autres. Ou encore, Paul dira que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous prions sans cesse pour vous. Prier pour nos frères et sœurs, mais aussi rendre grâce à Dieu pour eux. C'est ce que l'apôtre Paul fait ici. Rendre grâce au Seigneur pour les autres et ceux pour qui nous prions. Les deux. On prie pour les autres, on rend grâce pour eux, en voyant que le Seigneur exauce nos prières finalement. C'est un peu ça l'idée. Et on en vient justement à ça, aux prières exaucées. Rendre grâce à Jésus pour mes prières exaucées. Souvent, on se fait la réflexion, à la réunion de prière, en tout cas ceux qui sont là, la réunion de prière, on se fait parfois la réflexion qu'on a prié pour des choses, et puis le Seigneur a répondu, et puis on oublie de dire merci. Souvent, on fait cette réflexion à la réunion de prière, tiens, c'est vrai, on a plusieurs fois prié pour tel frère ou telle sœur qui était malade ou qui avait des problèmes familiaux ou que sais-je moi. Et puis maintenant apparemment on n'en parle plus maintenant, c'est réglé. On oublie de dire merci. On oublie de dire merci. On est un peu comme ces lépreux là, qui sont guéris mais qui oublient de venir dire merci. Remercier Seigneur, rendre grâce au Seigneur Jésus pour nos prières exaucées. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu? Et Jésus leva les yeux, ici on est avec la résurrection de Lazare, et c'est Jésus qui va rendre grâce à Dieu avant d'avoir été exaucé. Et c'est en cela que je prends ce modèle-là, voilà. Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule, de ceux qui se tiennent ici, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus n'avait pas de problème avec ça. Quand il priait, il savait que Dieu l'exauçait. Pourquoi ? Parce que ce qu'il demandait était toujours conforme à la volonté de Dieu. Alors, quand on prie pour quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, on sait que Dieu va nous exaucer, donc on peut lui dire merci d'avance. Et quand mon père s'est converti,
il priait pour que ma mère, ma sœur et moi, enfin moi j'étais toujours le dernier, ouais, ça n'a pas changé, donc pour qu'on puisse aussi rencontrer le Seigneur. Et puis un jour, il a réalisé dans la Bible que le Seigneur était pour lui et pour sa maison, c'est-à-dire pour sa famille. Alors il a dit, à partir de ce moment-là, il n'a plus prié pour la conversion de ma mère, de ma sœur et moi, et il a commencé à louer le Seigneur et à rendre grâce pour notre conversion. Et ma mère s'est convertie, puis ma sœur et puis moi. Pourquoi ? Il a arrêté de prier parce qu'il savait que Dieu l'avait exaucé, même si ni moi, ni ma mère, ni ma sœur, on était déjà convertis. Mais pour lui, c'était une évidence que Dieu allait le faire. Donc, il n'y avait aucune raison qu'il lui demande ce que Dieu allait lui donner. Il n'y avait plus qu'à dire merci. Et il a vraiment remercié le Seigneur avec foi. Et ma foi, toute sa famille s'est trouvée convertie. Rendre grâce au Seigneur pour les prières exaucées, même à l'avance. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Remarquez que demeurer en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est la clé pour être exaucé. Demandez ce que vous voudrez. Souvent, on arrête seulement ce que j'ai mis en rouge, là. Demandez ce que vous voudrez. Ah, Seigneur, ma voiture, elle vieillit, il serait temps que je change, il faudrait que tu me donnes une nouvelle voiture, tu vois. Bon, oui, c'est pas demander ce que vous voudrez n'importe quoi. C'est quelque chose qui correspond à Jésus qui est en nous et à sa parole qui demeure en nous. Autrement dit, Jésus complète si vous portez beaucoup de fruits. Autrement dit, on demande à Jésus des choses qui sont conformes à sa volonté pour pouvoir porter du fruit pour lui. C'est ça les prières que demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. C'est pas n'importe quoi. Donc il faut arrêter de penser que j'ai prié le Seigneur, il me l'a pas donné, donc je peux pas lui faire confiance. Pourtant il le dit bien dans sa parole. Oui, mais vous savez, les chrétiens sont un peu comme les hommes politiques ou les journalistes. Là, ils vont chercher un morceau au milieu d'un discours pour lui faire dire autre chose que ce qui a été dit. Et voilà, les chrétiens ont un peu cette manie. Parfois, on va juste chercher un petit bout, là, ce qu'on a souligné dans la Bible, qu'on aime bien, là, mais on n'a pas souligné ce qui est avant ni ce qui est après, vous voyez. Et évidemment, ça fausse un peu le discours. Mais il est certain que si on prie conformément à la volonté du Seigneur, dans le but de porter du fruit, et on en vient, vous savez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. On peut le revoir, ça, dans l'épître de Paul. Porter du fruit. C'est ça le but des prières qui sont toujours exaucées. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Voilà. C'est des prières qui visent à être vraiment disciples du Seigneur. C'est pour ça, rendre grâce au Seigneur pour nos prières exaucées. Oui, mais quelle prière? C'est ça aussi, quelle prière? Il y a un peu notre volonté et puis il y a les prières conformes à la volonté du Seigneur. Je rends grâce à Jésus en toutes choses. Voilà un beau sujet. Au moins, là on est sûr de rien oublier. Je rends grâce à Jésus en toutes choses. Est-ce que c'est biblique? Oui. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ah bon. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Oui, j'ai oublié une lettre là. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur le louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendre grâce au Seigneur pour toutes choses. L'autre jour, on parlait avec Hamid et
il nous disait, et ça m'a fait très plaisir, maintenant il a compris qu'il peut remercier le Seigneur pour toutes les bonnes choses qu'il a reçues, mais aussi remercier le Seigneur pour tout ce qu'il n'a pas reçu. Merci Amit. Tu vois, Amit me donne parfois des bonnes leçons. Et c'est vrai, est-ce que nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne et qu'on aime bien? Ça, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais remercier Dieu pour ce qu'il ne nous a pas donné. Pourquoi? Parce que s'il ne nous l'a pas donné, il a ses raisons. Il a ses raisons. Évidemment, c'est des raisons qui ne nous plaisent pas, parce qu'elles sont contraires à nos désirs charnels. Mais apprendre à remercier Dieu pour tout. Merci Seigneur parce que j'ai eu le Covid. Ah bon? Ben oui, parce que pendant que j'avais le Covid, j'ai enfin eu le temps de prier, ce que je ne faisais plus. Ah, ben oui, pourquoi pas? Vous voyez? Donc merci Seigneur parce que j'ai eu le Covid. On peut remercier le Seigneur pour tout si on réfléchit bien. Le tout, c'est de voir la main du Seigneur en toutes choses. Et en fait, c'est ça le secret ici. Remercier Dieu pour toutes choses, parce qu'en toutes choses, on peut voir la main du Seigneur. Dans toutes les épreuves, dans toutes les difficultés qu'on traverse. Peut-être que je traverse une difficulté, le Seigneur m'avait montré, ah là, mon vieux, tu es en train de t'asseoir sur tes cloches. Ce qui t'arrive, c'est le résultat de tes mauvais choix. Donc, je remercie le Seigneur parce que j'ai appris une bonne leçon. Ça m'a fait mal aux fesses, d'accord, mais j'ai appris une bonne leçon. Toute chose peut devenir un sujet d'action de grâce, les bonnes comme les mauvaises. C'est le secret de l'apôtre Paul. Si bien qu'il pouvait s'entretenir par des cantiques, par des psaumes. Or, c'est vrai que dans les cantiques qu'on chante, il y en a de toutes sortes. Il y en a qui font référence à nos bénédictions, d'autres à nos épreuves, d'autres à nos péchés passés, d'autres à les chemins que nous devons encore faire dans la sanctification. Les cantiques ont ceci de particulier qui peuvent toucher à différents domaines de notre vie. Et c'est souvent, si on veut bien réfléchir aux paroles qu'on chante quand on chante au culte, on s'aperçoit que ces cantiques sont souvent plus riches qu'on ne le pense au travers des paroles que nous chantons. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse en toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi ne pas éteindre le Saint-Esprit qui nous parle? Parce que nous pouvons rater de voir la main de Dieu dans certaines choses. Vous voyez? Si je ne vois plus la main de Dieu dans certaines choses, je risque de ne plus voir des sujets d'action de grâce dans tout ce qui m'arrive. C'est ça le secret. Alors, s'il y a des choses qui provoquent de l'amertume dans ma vie, est-ce que ce n'est pas parce que le Saint-Esprit ne me parle plus que cette chose me provoque de l'amertume? Si le Seigneur me montrait ce qu'il veut me dire au travers de ces choses difficiles que je traverse peut-être, alors je pourrais lui rendre grâce pour ces choses difficiles que je traverse, au lieu d'avoir de la rancune, de dire « à quoi ça sert d'être chrétien ? J'étais plus heureux avant d'être chrétien. Maintenant, depuis que je suis chrétien, je n'ai que des problèmes. » Oui. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? Un père, il ne corrige que ses enfants. Tant que je n'étais pas un enfant de Dieu, Dieu ne me corrigeait pas. Mais maintenant que je suis un enfant de Dieu, il me corrige. Aïe! Moi, je croyais qu'il n'y avait que des bénédictions quand on est un enfant de Dieu. Et non, on est un enfant, donc il y a aussi de la correction. Et quand on a Dieu comme père, il faut prendre tout. Les bénédictions et les corrections. Je rends grâce à Jésus encore et toujours. Pour terminer, telle cette gracieuse danseuse. Voilà, j'aimais bien cette image-là. C'est pour ça que je l'ai mis. Rendre grâce à Dieu, manifester sa grâce, son amour dans nos actes, dans nos chants, dans nos danses, dans notre comportement.
Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire toujours, toujours, maintenant, demain, après-demain et toujours. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, les remerciements donc, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Père, nous voulons vraiment te demander ta grâce dans nos vies, pour que nous soyons capables de te rendre grâce. Seigneur, il y a des choses, nous avons facile de te dire merci, d'autres c'est plus difficile. Seigneur, apprends-nous à avoir ta main en toutes choses, à la voir dans notre vie, à avoir ta main dans la vie de nos frères et sœurs, à avoir ta main dans les événements, les circonstances de la vie. Apprends-nous, Seigneur, à te remercier, à te rendre grâce en toutes choses. Oui, Seigneur, nous sommes encore bien loin du compte et nous le confessons. Seigneur, nous avons rajouté quelques pièces dans ce trésor des actions de grâce ce matin. Donne-nous d'aller les chercher régulièrement pour te rendre, Seigneur, ce culte qui t'est dû, cette louange et cette gloire, Seigneur, que nous te devons, toi qui es notre Dieu et notre Père. En Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen.